cette année aussi, on a greffé la floriculturelle, mais nous allons en tout cas donner un cachet beaucoup plus populaire que d'habitude à cette finale de la Coupe du Maire qui va opposer aussi, et ça c'est une chance dans notre élan de mobilisation, parce que les deux ASC qui se croisent en finale, c'est des ASC très très populaires. Que ce soit le Sangomar de Fatick et l'ASC Avenir qui est vers Logandem et Ndiandiaye, deux quartiers populaires. Ça sera sûrement une très belle finale. Et je loue en tout cas les efforts des jeunes et des populations de Fatick qui sont en train de nettoyer tous les quartiers concernés, qui sont en train d'embellir aussi aux couleurs des ASC. Et nous aurons l'occasion le matin, le samedi, quand on aura en tout cas à faire la visite des ASC, porter la bonne parole pour qu'ils sachent que effectivement le match est un match. Il faut une confrontation, mais tout doit rester dans le fair play et qu'ils méritent en tout cas tous les efforts fournis pour pouvoir les fêter. Et cette finale aussi, pourquoi on veut que ça soit une belle fête, c'est parce qu'après, c'est le politicien maintenant qui parle, après l'élection présidentielle, on n'a pas eu l'occasion de mobiliser toute la population. Parce que je dis que cette finale, c'est la seule finale à Fatick où on voit la présence des femmes, des personnes du troisième âge, parce que tout le monde se sent concerné par cette fête. Donc, c'est une occasion aussi pour lancer cet appel à l'ensemble des filles et fils de Fatick. Sans politique, sans parti politique, ni de camp. C'est une fête de la ville, c'est une fête de la population de Fatick, donc nous invitons tout le monde. On a fait de sorte que tout le monde, normalement, a reçu son carton d'invitation. Comme on a l'habitude de le faire, nous tous, nous devons être ensemble à Fatick, chez nous, avec nos amis et ceux qui viendront nous accompagner pour passer d'excellents moments de sport, mais d'excellents moments de communion et de solidarité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport aux infrastructures sportives. Parce que je vois que il y a de cela quelques semaines, tout le débat, malheureusement, c'est pointé du doigt Léopold Senghor, pointé du doigt Demba Diop. Et on ne parle pas souvent des efforts que l'État est en train de fournir. J'ai l'habitude de dire que le problème qui n'a pas de solution, c'est ça le véritable problème. Mais s'il y a un problème et qu'il y a déjà une solution, il ne peut plus s'appeler un problème. C'est une difficulté qui va être dépassée tout de suite. Pour Léopold Senghor, on l'a fermé définitivement en attendant le début des travaux qui va se faire parce que le ministère de la Coopération qui gère le dossier avec la Chine est en train de mettre les bouchées doubles pour qu'on démarre le plus tôt possible les travaux de réfection et de réhabilitation de Léopold Senghor. En même temps que Lamine Gueye, Elimane El Fall, Alioune Sitoé Diatta de Ziguinchor. Nous allons, au courant du mois de février, lancer les travaux du stade Maître Babacar Seye de Saint-Louis. Et vous savez que le 20 février, le président Macky Sall va lancer les travaux du stade de 50 000 places. Et vous avez vu à travers la télé le financement extrêmement important qui va être fait au niveau des infrastructures sportives. Vous, en tant que journaliste sportif, professionnel en la matière, c'est une première au Sénégal que autant d'argent on le met dans des infrastructures sportives. Parce que cet élan-là de faire du Sénégal un hub dans le domaine des sports, si en 1960 on l'avait démarré, aujourd'hui on ne parlerait pas de Léopold Senghor. Et nous tous, nous devons être d'accord là-dessus, c'est avec le président Macky Sall que autant d'argent venant du budget consolidé d'investissement et des partenaires est mis dans le domaine des infrastructures sportives pour satisfaire les sportifs, mais aussi pour permettre au Sénégal d'avoir un sport performant. Cette infrastructure qui va être érigée à Diamniadio permettra au Sénégal, en tout cas, d'être fier d'accueillir toute forme de compétition internationale dans le domaine du football. Mais autour ou bien à côté de cette installation, bien évidemment, il y aura des pistes d'athlétisme, des terrains d'entraînement et tout. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir pour vous dire exactement ce qui va être fait
au niveau de Diamniadio avec cet investissement énorme. Alors, comme l'a dit le président Macky Sall lors de son adresse le 31 décembre, l'horizon ou bien l'objectif après les Jeux Olympiques, c'est pouvoir remplir les conditions nécessaires pour une CAN senior. Et quand on aura fini ces chantiers que je viens d'énumérer, augmenter la capacité d'accueil de Alioune Sitoé Diatta, Maître Babacar Seye, et Lat Dior qui sera renforcé, et comment dirais-je, Léopold Senghor qui sera transformé totalement. Avec ce stade-là, je pense qu'on ne sera pas loin d'être à mesure d'organiser une CAN senior. Et c'est extrêmement important pour les sportifs d'avoir un horizon, avoir effectivement un objectif, qui est un objectif qui intéresse l'ensemble du peuple sénégalais. Et ça, je voudrais vraiment que nous tous, nous nous accordions autour de cette question-là, qu'il y ait la dose professionnelle, mais aussi une bonne dose de patriotisme pour accompagner ces efforts-là et montrer les efforts du président Macky Sall, le chef de l'État du Sénégal. Un autre point qui est important et qui vous intéresse, on vient d'être invité officiellement. Il y aura une conférence en vue, il y a une conférence en vue entre le Maroc et le Sénégal, et que le ministre des Sports que je suis avec mon département, nous sommes invités pour le compte du Sénégal pour l'expo dans le domaine sportif, une première au Maroc, où il y aura un stand de 150 places pour le Sénégal. Ce qu'on fait dans le domaine du sport, que ce soit les journaux sportifs, que ce soit les Jeux Olympiques, on aura l'occasion de vendre la destination Sénégal à travers le sport. Donc ça aussi c'est extrêmement important. C'est les efforts que le chef de l'État est en train de faire, les résultats sportifs du Sénégal et qui aujourd'hui ont poussé le Royaume du Maroc à faire du Sénégal son invité d'honneur. Ça aussi je pense que ça sera au mois de mars. Et au courant mois de février, il y aura une grande conférence à partir du Maroc et une grande conférence aussi au Sénégal avec toutes les parties prenantes pour vendre effectivement ce très grand événement qui intéresse le Sénégal. Donc, en guise d'introduction, c'est ce que je voudrais vous dire et je me mets à votre disposition. On est en train de pousser pour que, au plus tard, au mois de mai, mois de juin, que l'entreprise chinoise prenne en possession vraiment ce site-là pour la transformation totale. Et puis on va faire du fast-track. Mais j'attendrai qu'il soit là pour ne pas dire des choses que je ne maîtrise pas. Mais on fait tout pour le caler, pour que tout soit fini avant les Jeux Olympiques de la jeunesse, tous nos projets dans le domaine des infrastructures sportives. C'est ça notre combat. C'est vrai que je n'ai pas parlé de Demba Diop. Demba Diop, vous avez suivi qu'on a signé un protocole d'accord avec la fédération. Cela n'empêche pas les efforts de l'État parce que le protocole d'accord inclut les travaux qu'on doit démarrer incessamment à Demba Diop pour la remise en service de ces infrastructures. En attendant maintenant de capter les fonds de la FIFA pour transformer totalement l'infrastructure. On a cédé à un démembrement de l'État, la fédération, parce que je rappelle que les fédérations, c'est des délégateurs de pouvoir et ils nous accompagnent dans les travaux qu'on est en train de faire, tous ces dirigeants sportifs. Donc nous, on a confiance au président de la Fédé, parce que je rappelle que lors d'une audience avec le président de la FIFA, le président de la CAF, le président de la Fédération sénégalaise de football, le président Macky Sall, sur demande de la FIFA, qui a dit qu'il peut accompagner l'État du Sénégal à refaire Demba Diop, il fallait un acte pour permettre la levée de ces fonds-là, ce qui a été fait avant-hier. Donc nous allons continuer à pousser, à encadrer, pour que effectivement le manque d'infrastructures sportives au Sénégal soit un vieux souvenir. Il y aura des solutions parce que d'ailleurs on a programmé, ça se fera et vous serez au courant, une grande réunion avec toutes les disciplines retenues pour les Jeux Olympiques. Et ces disciplines avec leur direction technique, le comité olympique, le plan de préparation de tout ce lot, tous les athlètes du Sénégal, on aura ce plan de préparation. Sachez que si ce n'est pas Léopold Senghor, il y aura une solution. Il y aura une solution parce qu'on ne peut pas ne pas s'entraîner. Je viens de recevoir une lettre venant du président Macky Sall parce qu'on a des pays partenaires qui peuvent nous aider dans la préparation. Vous allez dans le département des Yvelines en France,
toutes les installations sportives et les installations pour l'hébergement des athlètes, tout est mis à la disposition du Sénégal. Donc si le Sénégal ne trouve pas les conditions nécessaires ici, on les amènera ailleurs où il y aura beaucoup plus de conditions de préparation réunies pour nos athlètes. Donc ça, ce n'est pas une difficulté majeure pour nous. Ils se sont engagés à gérer l'hébergement, la restauration et tout ce qu'il faut pour accompagner la préparation des athlètes sénégalais pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Et nous sommes en train de suivre ce dossier avec eux, en attendant de retenir le groupe. Parce que des fois, au Sénégal, les gens anticipent sur des choses, et des fois, la lecture n'est pas la bonne, ce qui va se faire. Et le comité olympique est en train de faire le travail. Le travail technique sera fait par les fédérations et le ministère. Et quand il sera lancé, je pense que la préparation sera bien faite. N'oubliez pas aussi que les compétitions auxquelles nous sommes en train de participer font partie aussi de la préparation des Jeux olympiques, parce que ça soit le karaté, que ça soit les autres, ils sont en train de faire le tour de l'Afrique. Maintenant, s'il s'agit d'une préparation groupée et interne, comme on le fait avec les grandes équipes nationales où on est à l'hôtel, on ne sort plus, cette phase n'a pas encore démarré. Et ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. On ne peut pas mettre des athlètes pendant 3 ans en interne, des élèves qui vont à l'école, qui vont au lycée. Ça ne colle pas avec ce qu'on est en train de faire. Si les Sadio Mané et tous ceux qui font la fierté du Sénégal ont été enfermés pendant 5 ans, je vous repose la question. Iba Mar Diop va être retapé par... On a déjà le financement de l'AFD. Et Iba Mar et le Tour de l'œuf, la piscine olympique, seront complètement réhabilités. On est au niveau des réglages techniques, parce que les visites ont été faites. Voilà, 14 ans, c'est les jeunes, Ils oublient ça. Quelqu'un dit 15 ans, c'est la preuve qu'ils ne comprennent pas. Et puis d'ailleurs, on se complique la tâche, parce que l'attribution n'était pas assujettie à de nouvelles constructions d'infrastructures sportives. Il y a eu une visite ici, où ils ont jaugé l'existant au niveau du Sénégal, en ce qui concerne les infrastructures sportives. Donc tout ce qui viendra après, ce sera un plus pour le Sénégal, mais ce n'est pas une condition sine qua non, une condition obligatoire pour l'attribution des Jeux olympiques. Ça aussi, il faut que les gens l'intègrent, parce que des fois on est inquiet pour rien. Vous allez actuellement en Suisse, des fois les gens ils jouent avec les jeux d'hiver et tout. Des fois ils jouent du basket, ils font un petit terrain comme ça, les gens sont debout, ils jouent parce que ce n'est pas une compétition où il faut totalement faire n'importe quoi pour gagner. C'est faire plaisir, c'est de l'épanouissement, c'est de l'éducation, et tout ça, il faut l'intégrer. Mais ne pas se focaliser sur on aura combien de médailles, on n'aura pas de médailles, etc. etc. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que capter des fonds, ça peut être un processus qui peut prendre quelques mois, quelques temps, voilà, 1 an, tout ça. Les événements malheureux de Demba Diop ont poussé la protection civile à sortir un rapport nous demandant de fermer Demba Diop. Et quand on a reçu le rapport, pour ne pas croiser les bras et trouver une solution, nous avions remis ce rapport à des experts pour que, en se basant sur ce rapport-là, qu'ils nous donnent des propositions qui peuvent pousser la protection civile à lever cette décision. Et quand on l'a fait, les experts nous ont fait des propositions qu'on a transformées en dossier d'appel d'offres, en marché public. Et quand on l'a évalué, ça tournait autour de 300 et quelques millions. 300 millions, si je me trompe. Et on avait lancé le marché et l'entreprise avait gagné. Maintenant, puisque le budget est mis en place, les travaux vont démarrer. Les travaux que les experts nous ont demandé de faire, quand on l'aura fini, on demandera à la protection civile de refaire une visite. Et si, en tout cas, le rapport qu'ils vont nous donner montre qu'on peut réutiliser Demba Diop, on va réouvrir l'infrastructure en attendant que la fédération capte les fonds de la FIFA. Parce qu'il faut trouver une solution conjoncturelle pour, en tout cas, apporter un peu d'oxygène au département de Dakar, qui verra Iba Mar en travaux, en réflexion, qui verra aussi la fermeture de Léopold Senghor,
Donc il faut qu'on trouve nécessairement une solution pour que Demba Diop puisse être remis en service. Ouais. Ben, je confirme parce que ceux qui vont poser le gazon, ils devaient arriver normalement le 15, mais vu ce qui reste au niveau du mur de clôture, au niveau des Parcelles Assainies, ils ont reporté au 25. Et quand ils seront là, ils vont mettre le gazon des Parcelles Assainies. Et après Parcelles Assainies, ils iront au niveau d'Angor pour mettre le gazon. Donc on aura deux infrastructures au niveau de Dakar, que ça soit... Et puis, ce qu'on a fait aux Parcelles Assainies, c'est comme l'arène nationale, c'est des chaises, c'est des sièges individuels. Ce n'est pas comme le format qu'on a à Demba Diop. C'est une belle infrastructure au niveau des Parcelles Assainies. Mais Yoff aussi, on est en train d'accélérer les travaux à travers l'AGETIP qui a le chantier pour que Yoff aussi soit réceptionné. On va attaquer les travaux du stade de Cambérène aussi. Ça aussi, c'est un marché qui sera lancé cette année. Et avant la fin de l'année 2020, normalement, les travaux de ce stade vont démarrer. Donc, on a une bonne planification, une programmation qui est très consistante au niveau des infrastructures sportives. Et je pense que tout ce qu'on a envie de faire, si on le réalise, on ne verra plus les gens nous dire qu'il n'y a pas de stade. Et je voudrais lancer un appel à tous, parce que nous avons fait le tour de l'Afrique. Ce n'est pas parce qu'on se satisfait de l'Adjor, mais on a fait le tour de l'Afrique. On a vu n'importe quel type de gazon et de pelouse, synthétique et naturelle. On a vu pire que ce qu'on a vu à l'Adjor. N'oublions pas que c'est l'Adjor qui a abrité le tournoi Fox, où on a joué 2 matchs par jour pendant 1 mois, et le gazon l'a supporté. 64 matchs. Nous qui sommes du Sénégal, si on tire sur notre gazon qui est homologué, notre stade qui est homologué par la CAF, nous, si on n'est pas satisfait, si par hasard la CAF retire l'homologation, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez au Mali ou je ne sais pas, au Maroc pour couvrir ces matchs-là. On ne gagne rien en tirant sur ce qu'on a. Ce qu'on a, on doit le valoriser en attendant d'avoir d'autres infrastructures de plus grande envergure où on a beaucoup plus de conditions. Nous sommes en train de surveiller, personnellement, je suis en train de surveiller l'Adjor pour que la Ligue puisse jouer là-bas 2 matchs par semaine, mais qu'on puisse faire de sorte que les conditions soient réunies pour les matchs de l'équipe nationale. En attendant, 17 mois après, le mois de février, on aura notre stade au niveau de Diamniadio et certainement on aura un stade presque fonctionnel au niveau de Léopold Senghor. Et là, on parlera d'autre chose. On ne parlera plus de Sadio Mané qui est excellent et un gazon qui est comme ça. Ben, tout le monde est libre de faire son analyse, mais je pense que le Sénégal est en train de faire de très grands pas dans le domaine des infrastructures sportives, vu ce que l'État est en train de faire et ce que l'État a envie de faire pour les sportifs sénégalais. Le stade de Sédhiou, il n'y a plus de blocage. Il n'y a plus de blocage parce qu'au début, vous parlez du stade municipal, parce que le stade régional est en train d'avancer voilà. Mais le stade municipal, c'était un coup de main que le niveau central donnait à la commune de Sédhiou. J'ai trouvé le marché ici parce que moi je suis arrivé en 2014. Et le marché était attribué déjà en 2013. Mais entre-temps, les prix ont évolué. Parce que quand on gagne un marché et que ça ne démarre pas, si on vous demande de démarrer, il faut revisiter aussi les prix. Est-ce que les prix n'ont pas grimpé? Entre-temps, les prix ont grimpé. Donc, la consistance de l'enveloppe ne permettait pas de terminer très rapidement cette infrastructure. Mais maintenant, on a trouvé la solution et que maintenant, véritablement, le stade est en train d'avancer à très grand pas. Ils sont traités de la même manière que Léopold Senghor. C'est une enveloppe de 40 milliards. Les 20 milliards, normalement, seront investis, ou même plus, au niveau de Léopold Senghor. Et le reste servira à réhabiliter Elimanel Val de Diourbel, Lamine Gueye de Kaolack et Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Le stade de Mbacké, c'est le maire qui nous demande de faire doucement. Je pense qu'il a fini sa finale. Hein. Il avait demandé à l'entrepreneur d'attendre qu'il organise sa finale avant le démarrage des travaux. Donc le chantier est en train d'être installé.
pour le démarrage de cette infrastructure. Vous êtes d'une grande boîte et je respecte bien cette boîte-là, mais moi je n'étais pas là il y a 7 ans. Donc si vous me posez une question, vous me dites, c'est avec moi que ça a démarré. Le stade municipal, écoutez, vous me posez une question, vous me laissez terminer. Et ce qui s'est passé aux Parcelles Assainies, c'est la municipalité qui voulait construire un stade municipal. Et le maire n'avait pas les capacités financières de le faire. On avait donné ça à un entrepreneur qui ne pouvait pas l'exécuter. C'est quand je suis arrivé, c'est pourquoi je vous dis c'est avec moi. C'est quand je suis arrivé en 2014 que j'ai reçu une délégation de la localité des Parcelles Assainies. Et on a pris les doléances de ces jeunes-là et du maire, on l'a mis dans nos priorités. Et 2014-2015 jusqu'à 2016, nous avons trouvé les moyens pour accompagner les Parcelles Assainies à construire le stade. Il fallait rompre avec le premier entrepreneur, rompre le contrat qui les liait. Ce qui a été fait, c'était Diopsi. Quand on a reçu la note et on était sûr qu'il n'y a plus quelque chose qui liait les Parcelles Assainies et l'entrepreneur, nous avons pris possession du stade des Parcelles Assainies. Je suis allé là-bas pour lancer les travaux. Et quand on a démarré les travaux, il y a eu plusieurs avenants, parce que n'oubliez pas que le ministre des Finances habitait là-bas. Quand on a discuté, pour trouver d'autres moyens additionnels, on a changé de cap parce qu'on voulait faire un stade simple. On a fait beaucoup plus que ce qui avait été prévu. Et pour le faire, il faut des dossiers, parce qu'il y a des organes qui suivent les marchés publics. Il fallait des avenants, des travaux supplémentaires pour permettre aux Parcelles Assainies d'avoir un stade qui peut contenir beaucoup plus de places que prévu. Il fallait mettre des chaises en plastique au lieu de mettre des dalles. C'est ce qui a tiré, en tout cas ce qui a fait qu'on n'a pas terminé comme on l'avait prévu au niveau du premier marché. On a mis effectivement l'éclairage public, l'éclairage sportif. Tout est neuf au niveau des Parcelles Assainies. Et c'est pourquoi je pense que vous êtes un peu en retard, sinon vous n'avez pas bien écouté. C'est cette semaine que ceux qui travaillent avec en tout cas c'est une collaboration entre des Français et l'entrepreneur qui gère le stade, ils seront là pour la pose effectivement du gazon. Et c'est ça le dernier acte avant l'ouverture du stade des Parcelles Assainies. Je voudrais aussi vous dire, ce qui n'a pas facilité les choses, c'est qu'autour du stade, il y avait des cantines. Et le maire avait besoin de temps pour discuter avec les propriétaires des cantines, pour casser tout et reprendre effectivement le mur du stade des Parcelles Assainies. On l'a suivi à travers la presse, il y a eu beaucoup de remous, il y a beaucoup de négociations, mais quand même il est parvenu à libérer effectivement l'espace et permettre à l'entrepreneur de continuer le travail. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi au niveau de nos stades, c'est qu'un stade coûte des milliards. Des fois, c'est échelonné sur 2 ans ou 3 ans. Ce n'est pas de l'argent qui est mobilisé tout de suite pour un démarrage en fast-track et terminé. Parce qu'en réalité, il faut le mettre dans le budget, parce que c'est dans le budget consolidé de l'État. C'est l'État du Sénégal qui finance. Donc, des fois, l'État positionne ça en 3 ans, en 4 ans, pour pouvoir réceptionner l'infrastructure sportive. Malheureusement, des fois, la communication qu'on fait peut-être n'est pas adéquate. Quand tu poses la première pierre, les gens pensent que c'est en 6 mois, on a notre stade. Or, ce n'est pas ça, c'est échelonné. Et si on lit le budget du ministère des Sports, on peut voir chaque année combien a été donné pour accompagner la construction de telle ou de telle infrastructure sportive. Donc, nous sommes en train de faire des efforts pour que d'ici 1 mois, maximum 2 mois, que le Parcelles Assainies puisse en tout cas être mis en service, en même temps que Ngor, bien évidemment. Parce que Ngor, il y avait beaucoup d'eau, il fallait trouver les solutions pour que l'eau n'envahisse pas le gazon qui sera mis en place. Mais heureusement, ça a été trouvé. Et ceux qui vont venir pour la pose du gazon synthétique des Parcelles Assainies, c'est eux-mêmes qui vont faire la même chose à Ngor. Et nous aurons effectivement ces 2 stades
fonctionnel dans les mois qui viennent. Puisque l'État est le seul bailleur de fonds des équipes nationales, des fédérations, l'État ne fait que ce qu'il peut faire. On ne peut pas se donner le luxe d'avoir 56 entraîneurs qui ont un contrat avec l'État, parce que ne vous limitez pas au basket. On a 56 fédérations et groupements sportifs. Même plus aujourd'hui, avec les Jeux Olympiques, on est en train de créer d'autres CNP. L'État ne peut pas le faire. C'est pourquoi, quand on a une fiche pour une compétition internationale, on intègre les besoins des entraîneurs, ce qui est possible dans la fiche opérationnelle, ce qui nous permet de prendre en charge ces gens. On ne peut pas avoir un entraîneur qui va dormir pendant 9 mois et avoir une compétition dans l'année un seul mois. Parce que les entraîneurs, si ce n'est pas le football, c'est une haute gestion. Si c'est le basket, s'il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, il n'y a pas de compétition pour l'entraîneur. Donc, je pense qu'il n'y a pas de zone d'ombre. Les fédérations ont déjà compris. Les professionnels qui sont là pour gérer nos équipes nationales aussi, ils ont bien compris. Ils acceptent le schéma. Et c'est ce schéma-là qu'on va reconduire. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que je me réjouis de la nomination de Moustapha Gaye, qui, même s'il ne fait pas l'unanimité, parce que l'unanimité n'existe pas, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour son pays et qui a beaucoup de personnalité. Nous n'avons pas enlevé Maguette Diop, parce que c'est pas... Le ministre peut le faire. Hein. On a le pouvoir d'enlever un directeur technique et de mettre un autre. Mais quand tu veux accompagner une fédération, au moins tu laisses le choix au président de la fédération et de son groupe. Pour quelqu'un qui peut intégrer effectivement le dispositif qui est mis en place. Ça ne sert à rien de prendre un Salif Diallo qui ne s'entend pas avec le président de la fédération, tu l'imposes là-bas, il n'y aura pas de résultat. C'est pourquoi des fois, on attend la proposition de la fédération concernée pour prendre l'acte réglementaire nommant le directeur technique. Je l'ai rappelé hier quand je remettais les attestations aux entraîneurs formés, 189 diplômes. Je leur ai dit, un formateur n'est pas un syndicaliste. Un formateur doit avoir une posture patriotique et républicaine. Quand on vous met en service, vous êtes à la disposition d'une fédération. Si vous voulez des conditions, vous parlez au président de la fédération. C'est à lui de venir voir l'État du Sénégal pour qu'on étudie comment trouver des solutions à ces problèmes-là. Mais c'est regrettable de voir un directeur technique ou bien un formateur qui va à la télé ou bien qui rencontre Sénéweb pour tirer sur l'État et dire « l'État ne fait rien pour nous ». Parce que nous tous, nous savons que toutes les conditions, on ne peut pas les réunir dans nos pays africains. Il y aura forcément des choses qui manquent. Mais le plus grand formateur de ce pays, le plus grand technicien, c'est celui qui sait s'adapter aux conditions difficiles pour trouver des solutions et faire correctement son travail. C'est cela qu'on recherche. Parce qu'au-delà d'être technicien, on est éducateurs nous tous. Nous devons former nos enfants, former les jeunes à faire face aux difficultés et ne pas baisser les bras et ne pas pleurnicher tout le temps. Je pense que c'est ça qu'il faudra inculquer à tout le monde pour avoir des résultats. Vous savez que notre équipe nationale est première. Moi, je ne suis pas un ministre qui va vous dire qu'on a tout réuni comme condition. Peut-être qu'il y a des choses qui manquent, mais on fait face pour notre pays. On fait face pour transcender ces difficultés-là et les transformer en énergie positive pour notre pays. Et chacun devrait animer de ce sentiment-là pour rendre en tout cas à son pays ce qui lui revient. Mais ça ne sert à rien de dire tout le temps que l'État ne fait rien pour nous, hein, on est abandonné, on ne fait rien, on ne fait rien. Parce que j'ai vécu ça, je vous l'ai dit, ceux qui étaient là-bas hier, le représentant des récipiendaires, il n'a pas fait de discours de remerciement, il a fait un discours de revendication. De doléance pour dire, voilà, nous on a reçu notre diplôme, mais on ne fera rien parce qu'il n'y a rien, pititi, patata. Mais j'ai dit non, c'est pas ça qu'on recherche en fait. Vous, journalistes, vous n'avez pas toutes les conditions, et pourtant vous le faites. Vous bravez les difficultés, le danger même, pour informer juste et vrai. Si vous vous comparez aux journalistes de RFI ou de BBC, mais vous allez rentrer chez vous et abandonner le métier.
Mais vous fermez les yeux sur ça parce que vous avez l'amour de ce que vous faites. Vous voulez faire correctement votre job. Si vous pouvez vous le faire, vous, nous aussi, nous devons le faire en tant que responsables. Et, ça fait, et les formateurs en font partie, les directeurs techniques, les présidents de fédération, tout le monde en fait partie. Donc prenez exemple de Salif Diallo, un exemple d'un journaliste, et vous verrez ce qu'il faut faire. Non, je suis juste seulement. Moi, je ne suis pas un ministre qui va faire cette discrimination, parce qu'avant d'amener des projecteurs à Fatick, qui en a déjà, je l'amène à Kédougou, qui n'a rien du tout. C'est ça qu'il faudra comprendre. La posture républicaine ne donne pas de la place à ces pratiques-là. Prendre tout, amener chez moi. Or, Fatick a déjà un stade fonctionnel, même si on a des clubs, on a des projecteurs, on a un gazon synthétique, même si ce n'est pas le meilleur gazon. On a ce que des régions n'ont pas. Donc avant de penser à Fatick, il faut penser aux autres qui n'ont rien du tout. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas accompagner Fatick. Fatick aura cette année sa deuxième tribune, parce que Fatick est en train de grandir. Il y a beaucoup de clubs. Et aujourd'hui, on ne peut plus contenir certaines... parce que même avec la Coupe du Monde, on aura beaucoup de monde. On ne pourra même pas. Il faut même rajouter des tribunes. C'est pourquoi on est en train de travailler pour que cette année, la deuxième tribune soit lancée. Même en tant que sportif, il n'y a pas de réponse possible. Quand on est premier en Afrique, on doit savoir que tous nos matchs seront difficiles. Mais il faut respecter tout le monde. Il faut respecter tout le monde. Il faut faire plus qu'en 2019. Si on ne fait pas plus qu'en 2019, on ne va pas atteindre nos objectifs. Il faut faire plus, il faut être beaucoup plus concentré, respecter plus les gens, travailler beaucoup plus sur la logistique, les conditions et armer moralement nos joueurs. Un mental très fort. Si on était à 50%, il faut qu'on soit à 100% de mental pour pouvoir remporter cette compétition. Parce qu'on n'y va pas pour aller en finale. On n'y va pas pour aller en finale. Maintenant, quand le Sénégal participe à une compétition africaine, c'est pour rentrer avec le trophée. On ne peut pas avoir 2 à 3 objectifs. L'objectif, c'est aller en finale et rentrer avec le trophée. En tout cas, c'est ce que je crois. Moi, je crois à ça, je ne crois pas à autre chose. Oui, mais pour la Coupe du Monde, il faut aller en Coupe du Monde. Parce qu'en réalité, il faut aller en Coupe du Monde pour satisfaire le peuple sénégalais. Mais il faut aller en Coupe du Monde aussi pour aller vers l'autonomie de la fédération, surtout sur le plan financier. Parce que si on va 3 fois successivement en Coupe du Monde, mais on pourra régler nos problèmes financiers, surtout au niveau des fédérations de football. Le financement du football sénégalais. Bien évidemment, c'est une obligation. Mais tu ne rigoles pas parce que tu me poses la question, je pense que tu y as fait des investigations pour savoir le budget de Fatick. Non, je te prépare. Je te prépare pour que tu ne sois pas surpris. En tout cas, il y a une subvention de la mairie de Fatick. Parce que vous savez que le sport est une compétence transférée. Et on reçoit des fonds de dotation qui passent par nous pour aller vers les sportifs. Et là, il y a une subvention qui est remise aux deux clubs de Fatick. Mais à l'occasion de la finale de la Coupe du Maire aussi, en tant que sportif, je donne des subventions, en tout cas à ces 2 clubs. Mais au-delà de ce fait-là aussi, quand il y a des compétitions, il m'arrive d'accompagner les deux clubs de Fatick pour leur prise en charge des transports, l'hébergement et tout. Je ne vais pas vous dire le montant parce que je ne veux pas créer de la jalousie ou autre chose. Mais en tant que Fatickois et sportif, j'ai joué à l'EGF, je le rappelle. Et donc, je suis obligé d'accompagner. Je connais les sportifs et les dirigeants. D'ailleurs, c'est l'occasion de les féliciter, de les remercier pour les efforts fournis. Il n'est pas simple d'être président de club ou bien dirigeant de club, mais ils se battent les 2 clubs de Fatick. Mais ça, vous ne pouvez pas... Donc, ceux qui font les investigations, ils ne sont pas forts. Il suffit tout simplement de sortir le budget et vous verrez si c'est fait ou c'est pas fait. Depuis que je suis maire, voilà 7 ans que je suis maire de Fatick. On n'a jamais dérogé à cette règle. Donc, revisitez ce que vous avez fait. Vous n'aurez pas 20 sur 20, vous aurez peut-être 0,9 pour 20.
Ben, on a toujours des difficultés, il faut oser le dire. Mais quand même, on a fait de très grands pas parce que la conception du sport a commencé à changer. Il fut des temps, quand tu vois des gens faire du sport, ils disent tout simplement que ni dañuy fo, dañu am jot. Maintenant, avec ce que Sadio Mané est en train de faire, avec les investissements d'ailleurs, parce que je le cite, c'est l'actualité. Non seulement c'est un joueur, mais il aide, il fait beaucoup de choses dans le social. Et avec les nouvelles technologies de la communication, de l'information et de la communication, on connaît maintenant les salaires des uns et des autres. Je pense que quelqu'un n'ose plus dire que ça n'a pas de sens. Quand on te dit qu'un joueur perçoit par semaine 200 millions, 300 millions, ben, personne ne peut le dire maintenant. C'est pourquoi il y a beaucoup plus de centres et que les Sénégalais acceptent maintenant de donner leurs enfants à ces centres-là. Heureusement qu'il y a sport-études et les gens commencent à former les enfants, espérant qu'ils deviennent un jour professionnels. Je parle du football et dans d'autres domaines. Vous avez vu Gorgui Sy-Dieng, ce qu'il est en train de faire. Maintenant, malgré tout, avec la religion et la culture, notre tradition, on continue à penser, il y en a qui pensent que ce n'est pas une priorité. Heureusement que le président de la République a la même conception que nous tous, sportifs, pour prendre des décisions fortes d'investir dans le domaine des infrastructures sportives. Parce que quand on parle de milliards pour construire un stade, il y a de cela quelques années, et aucun dirigeant n'osait le faire. Même s'il le fait, il doit se cacher. Maintenant, on annonce des montants énormes pour la construction d'infrastructures sportives, et ça passe dans l'opinion nationale, et ça, c'est extrêmement important, et ça donne de l'espoir, parce que le sport doit prendre sa place dans le développement économique et social. Je ne parle pas de la paix sociale et tout. Vous savez tous que quand il y a une marche ici, s'il y a une grande compétition ou bien une affiche de combat de lutte extraordinaire, mais on peine même à mobiliser les Sénégalais autour de cette question. Quelle que soit l'importance de la raison pour laquelle on veut manifester. Il faut continuer à investir dans le domaine du sport pour garantir la stabilité sociale. Et c'est pourquoi je dis souvent aux entreprises qui sont au Sénégal, les dirigeants de ces entreprises ont intérêt à accompagner le sport. Parce que pour investir et gagner des sous, il faut avoir de la paix. Il faut que le climat social soit apaisé. Et ce qui peut pousser, en tout cas les Sénégalais, à rester dans la paix, tout le monde s'épanouit, c'est avoir de grandes manifestations sportives. C'est pourquoi avec Souleymane Baye, qui pense déjà à amener de très grands boxeurs, les Mike Tyson et de grands combats de boxe au Sénégal à Dakar Arena, nous l'avons reçu, nous l'avons encouragé à faire cela. Parce que ça va mobiliser les Sénégalais autour d'une question qui les intéresse et que ça peut apaiser le climat social. Donc, je pense que toute entreprise et toute société a le devoir moral d'accompagner en tout cas le sport qui peut servir effectivement de levier et installant définitivement cette paix sociale.
waaw tirage coupe du monde bi ak coupe d'Afrique bi yëpp xam nga tey Sénégal dafa nekkatul équipe bu ndaw équipe boo xamante ne ay première équipe africaine ay weeri weer am les meilleurs joueurs presque ci championnat yi képp koo mënti dajal derby la koy def donc suñuy jongante mënatul a yomb moo tax compétition bu ñuy dem muy coupe d'Afrique bi nañ jàpp ne match bu ñu am final la te suñu objectif mënut a bokk ak ñi nga xamante ne dañuy dem pour participer ñun dematuñ pour participer wala pour jaar premier tour wala pour dem final lañ jógee nit da ngay am fulla ci sa bopp te jàpp naa ne moom la Aliou Cissé liggéey moom la président de moom la joueur yi bëgg ku dégg Sadio Mané bi ñu ko joxee ballon d'or bi xalaatul lenn lu dul nan la ñuy def ba coupe d'Afrique bi ñëw ci réew mi kon kooku mooy di nekk ci xelu doomu aadama yëpp kon dañu war a góorgóorlu gën a joxante loxo ñun lépp lu ñu mën danañu ko def te jàpp nañ ne ñi ci bokk yëpp ku ci ne dina gën a jàpp pour que effectivement objectif bi Sénégal am mooy jël coupe d'Afrique ñu mën ko am bu loolu wéyee moom mooy li nga xamante ne mooy qualification coupe du monde Sénégal fi ñu toll nii dañuy liggéey pour di qualifier saa su ne coupe du monde parce que comme qualification coupe du monde ay koppar lay andi qualifier ci rek dafa am solo pour que fédération yi am doole mun a jàppale football bi te jàpp naa ne bu ñu defee tirage bi ba pare quel que soit ku ñu mënti dajal dañuy gëm ne dinañ dox sa kaw pour mun a qualifier coupe du monde loolu moom mooy posture bi ñu am te xalaat bi ñu am it ak xol bi ñu am loolu la ñuy ñaan rek nag tirage boo gis am na yu gën a yomb am na yu gën a yomb nañ dal ci yi gën a yemamaay nga xam ne duñ ci sonn bu métti boobu te li ñu bëgg ñu mën ko am waaye nag buñ dalee ci ponkalit nañ jaar ci kaw parce que nag du pour dara nag ñu nekk première équipe africaine cela veut dire que mën nañ dóoru équipe Afrique yëpp nañ ko gëm ci suñu bopp te dox seen kaw man loolu laa gëm bu boobaa dinañu trouver solution parce que nag tëj mënta ñàkk boo demee Léopold Senghor gis nga ni mu mel wóoratul sax ñu koy fréquenter ba dafa def yenn yi moo tax ñu jot rapport sax bu ko tëj bu ñu ko tëjee suñu paree li ñuy def ba am groupe bi ñuy war a représenter ci Jeux olympiques parce que nit ñi il faut ñu xam loolu Jeux olympiques yi du ko jóg rek war cee bokk ay ndaw a ciy bokk te ñooñu ñu ngi ci classe yi di jàng ñu ci gën a bari heure bu ñu comme xam nañ ñaata discipline ay participer bu ñu defee sélection bi am nañu ay réew yu ci gën a bari xam ngeen ne pour def yenn préparation yi sax duñu ko defee ci réew mi booy jël tey France am na fa département boo xamante bind nañ président Macky Sall pour gunge ko nga xamante ne centre d'hébergement yeeg infrastructure sportive yëpp dañu ko mettre à la disposition du Sénégal pour ñu préparer Jeux olympiques 2022 du boobu pays rek am na yeneen pays Chine ak fépp am nañu ay pays Maroc fu ñu bëgg a yóbbu suñu nit war nañ leen fa mën a yóbbu pour ñu def une bonne préparation pour mën a participer dignement ci Jeux olympiques loolu du jafe-jafe parce que même bu duggagul pour regroupement interne ñu ngi ci regroupement externe parce que ñu ngi participer à des compétitions les meilleurs sont en train d'être mobilisés pour que effectivement bu ñu ci yeggee Sénégal mën a taxawaay bi mu war a am